Salut les passionnés, dans cette vidéo je vais crash tester ce couteau que j'ai fait en acier O1 de chez Boiler. C'est un nouvel acier pour moi, donc du coup je refais toute une série de tests de traitement thermique. J'ai fait un paquet d'éprouvettes que j'ai dû remétrer, casser, observer le grain, ainsi de suite, pour essayer de tirer le meilleur de cet acier. Maintenant, test final, je vais crash tester un vrai couteau en acier O1 et je partage ça avec toi. Corde en chanvre, 3 cm de diamètre. Ah merde, on tue. Je suis reparti. Ok. Un chevron en sapin. Encore une fois. Maintenant une bille de chemin de fer en chaîne. Un bois de serre. Ok. Une barre de fer maintenant. Pour reprendre une citation de quelqu'un de bien connu, l'important ce n'est pas ce que votre couteau fait à la barre de fer, mais ce que la barre de fer fait à votre couteau. C'est parti. Maintenant je vais tester la pointe du couteau. Je vais d'abord tester sur du bois tendre, dans le sens contraire des fibres du bois, et puis dans le sens des fibres du bois, et puis je vais attaquer dans de la bille de chemin de fer. Ok, donc ça c'est dans le sens contraire des fibres. Maintenant, dans le sens des fibres, c'est un peu plus violent.
Ok. Ok. Ok, on est de retour dans l'atelier avec notre couteau qui a pas mal réussi les tests. Mais est-ce qu'il coupe encore? Ouais. Pas mal. Est-ce qu'il rase encore? Ouais, c'est pas mal. On a presque fini. Ici, pour le moment, il a vachement bien réussi tous les tests. Donc, niveau traitement thermique, j'ai pas besoin de chercher davantage. Je pense que je suis bon. Je te montre un petit peu la lame. Attends. Donc ici, le tranchant est encore nickel. Alors en caméra, tu vois rien, mais pour être complètement honnête, quand je passe mon ongle dessus, je sens ici un tout petit coup, tout petit. On le voit même quasi pas. Au début de la vidéo, j'ai oublié de te dire quelque chose de super important. J'ai oublié de te parler de la géométrie du tranchant. C'est aussi important que l'acier que tu as utilisé, si pas même plus important. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme tranchant? J'ai un tranchant assez fin. J'ai fait un tranchant de 4 dixièmes de millimètre. Et à 4 dixièmes de millimètre, je pars légèrement convexe. Donc c'est un tranchant qui est quand même assez fin pour le genre de test qu'on a fait. Parce que là, on a fait ce qu'il aurait fallu, c'est un chopper pour faire ce genre de test. Un couteau plus lourd avec un tranchant beaucoup plus épais. Ici, j'ai fait un tranchant assez fin pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors au niveau des traitements thermiques, directement après la trempe, au duromètre, j'ai 66 Rockwell C. Et ici, au niveau de mon tranchant, j'ai 60 Rockwell C. J'ai laissé 60 Rockwell C au niveau du tranchant. Trempe intégrale, revenu sélectif sur le dos de la lame. Donc ici, je vais attaquer le tout dernier test. Je vais mettre la lame dans l'étau et je vais la plier jusqu'à ce que la lame casse et voir un petit peu ce que ça dit au niveau du grain. Bon, ça, j'ai déjà fait des éprouvettes avant, donc je sais bien ce que dit le grain. Mais voir un petit peu à quel moment ça casse et quelle force il faut pour le casser.
le grain nickel. On voit qu'il a gardé une déformation. Je pense qu'on a bien plié à 45 degrés au moins avant de casser. Fin du test. Au niveau de tous les tests qu'on a fait, ça s'est super bien passé. Je trouve que le tranchant et le couteau dans l'ensemble a super bien résisté. Après tout ce qu'on lui a fait subir, il avait en tout et pour tout un petit accroc, mais était toujours bien tranchant. Je l'ai repassé 5 fois sur la pierre et il n'y avait déjà plus rien. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc, acier O1 de chez Boiler. Ici le but n'était pas tellement de tester l'acier, mais plutôt de tester la qualité des traitements thermiques que je lui ai fait subir. Pour revenir au test de pliage, on a vu qu'on a plié jusqu'à 45 degrés et ensuite la lame a cassé net. En général, dans les tests de pliage, ce qu'on voit, c'est que si ça casse, en général, ça pète au niveau du tranchant, mais pas au niveau du dos de la lame. Ici, on voit que ça a cassé net. Donc ici, j'ai fait un petit revenu sélectif sur le dos de la lame. Si je veux pouvoir plier la lame à 90 degrés lors du test de pliage, il faudra que j'insiste plus au niveau du revenu sélectif sur le dos de la lame. Voilà, mais c'était pas le but du test aujourd'hui. Aujourd'hui, le but c'était de tester la qualité des traitements thermiques et au passage tester la qualité de l'acier qui est top. Voilà, super acier, super traitement thermique. Je suis bien content. Ça tombe bien parce que j'en ai acheté 45 kg. Si ça avait été de la je me serais senti